Bonsoir et bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled. Assassinat de l'étudiant marocain Zakaria Mennouni en France, la police française pointée du doigt. Le club des avocats du Maroc saisit la justice. Avant de débattre le sujet, permettez-moi de vous rappeler de vous abonner sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled, mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, un bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo, les premiers à écouter les nouvelles informations. Bonsoir. Il s'appelait Zakaria Mennouni, il avait 26 ans, il était étudiant à Blois, en France, le 21 avril 2022. Le jeune étudiant marocain est décédé à la suite de son interpellation par la police. Une disparition brutale, entourée de zones d'ombre sur lesquelles le club des avocats du Maroc entend faire la lumière. La mort violente de Zakaria Mennouni n'a pas fini de faire couler de l'encre. Les circonstances de son arrestation par la police française et les causes de son décès suscitent bon nombre d'interrogations qui ne sauraient rester sans réponse. Originaire du Maroc, exactement de Casablanca, Zakaria, muni d'un visa étudiant, avait quitté le Maroc pour s'établir en France en septembre dernier et partageait depuis février un logement en colocation à Blois avec 3 autres étudiants. Ils avaient intégré l'école supérieure du commerce ESC d'Amiens et depuis le début d'année, effectué un stage à la biscuiterie Saint-Michel à Cantres. Interrogés par la police, rapportent les médias français, les colocataires du jeune homme ont expliqué qu'il n'allait pas bien depuis quelques jours, qu'il se sentait très angoissé et tenait des propos incohérents. Il s'était aussi absenté de son lieu de stage pendant 2 jours et le soir des faits, son état s'était dégradé. Il avait parlé au téléphone avec sa mère restée à Casablanca, puis quitté son appartement muni d'un couteau vers 23 heures. Alertés par sa disparition, les policiers l'avaient retrouvé au centre-ville pieds nus, le t-shirt couvert de sang. Il se serait asséné à lui-même des coups de couteau avant d'être maîtrisé par les forces de l'ordre, rapportent les médias locaux. Alors que les policiers lui auraient demandé de lâcher son arme, Zakaria Mennouni se serait avancé vers eux d'un air menaçant. Un policier aurait alors fait usage d'un taser sans aucun effet. Puis plusieurs tirs en lanceur de balles de défense, eux aussi seraient restés sans effet, auraient été tirés. Le procureur de Blois, Frédéric Chevalier, explique ensuite dans un communiqué qu'au contraire, l'individu s'avançait vers les policiers et qu'à ce moment un policier a fait usage de son arme de service, un Sig Sauer 9 mm, à 4 reprises. C'est inconscient que le jeune homme est transporté à l'hôpital le 21 avril, grièvement blessé. Le 23 avril, 2 jours après son admission au centre hospitalier de Blois, Zakaria Mennouni est décédé. Depuis, les questions qui entourent les circonstances et les causes de sa mort demeurent. C'est incompréhensible. Comment 7 policiers n'ont-ils pas réussi à maîtriser un jeune sans avoir recours à leur arme à feu? Ils ont utilisé un taser, un lanceur de balles de défense, avant de lui tirer dessus, s'exclame ainsi dans les colonnes de la presse française Joël, le propriétaire de l'appartement où vivait Zakaria à Blois. À la suite de la mort du jeune étudiant marocain, il a été annoncé l'ouverture d'une enquête criminelle pour tentative de meurtre sur les policiers menée par la PJ de Tours sous l'autorité du procureur et selon les premiers éléments de l'enquête,
Le policier qui a tiré sur l'étudiant aurait agi en état de légitime défense, Zakaria Menouni ayant menacé les policiers avec un couteau, chose qui les aurait incités à faire usage de leurs armes. Puis dans un communiqué publié le 26 avril, le procureur de Blois indique que l'autopsie pratiquée le jour même à l'Institut médical légal de Tours n'a pas pu préciser les causes de la mort de l'étudiant décédé le 23 avril. Dans ce communiqué, Frédéric Chevalier précise que l'autopsie a révélé la présence de diverses plaies, 2 au niveau du cou, l'une touchant une veine jugulaire, l'autre l'artère carotide, ces plaies ayant été causées selon les éléments de l'enquête par une auto-agression de l'homme avec le couteau dont il était porteur. Il est aussi question d'une autre plaie au niveau de l'estomac, correspondant au projectile tiré par le policier ayant causé des lésions digestives, et enfin d'une dernière plaie à la hanche, plus superficielle, causée par l'usage du couteau. En l'état des constatations et analyses médico-légales conduites par le médecin légiste, il est établi qu'un choc hémorragique en lien avec les lésions abdominales est à l'origine de la mort. Il n'est pas possible de distinguer parmi les 2 premières séries de plaies celles qui ont pu causer la mort. C'est pourquoi des prélèvements ont été effectués afin de pratiquer de nouvelles analyses qui vont permettre d'apporter sur ce point des précisions, ajoute le procureur de la République française. Pour la famille de Zakaria, dont la dépouille a depuis été rapatriée au Maroc avant d'être enterrée à Casablanca, le choc laisse place à l'indignation, et pour cause, explique Morad Lajouti, président du club des avocats du Maroc, qui s'est saisi de l'affaire. Plus de 3 mois après son décès, aucune enquête n'a été diligentée par la justice française afin d'élucider les causes de sa mort. Les parents de la victime n'ont pas encore le rapport de son autopsie et le procureur de la République soutient que les policiers étaient en légitime défense car le défunt était dans un état hystérique. Or, s'interroge-t-il, le jeune homme a succombé à ses blessures après avoir reçu 4 balles tirées par un policier. Bizarrement, les 7 policiers présents n'ont pas pu le maîtriser. Afin de faire la lumière sur cette affaire, l'avocat explique avoir déposé hier une demande auprès du procureur général auprès de la cour d'appel de Casablanca afin d'effectuer une nouvelle autopsie du corps du défunt Zakaria Menouni. Il entend par ailleurs porter plainte en recourant à l'article 710 du Code de procédure pénale, lequel permet de poursuivre les auteurs de crimes de nationalité étrangère hors du territoire marocain lorsque la victime est marocaine via une commission rogatoire afin de demander l'extradition des auteurs du crime, explique le président du club des avocats. Pour l'heure, les 7 fonctionnaires de police ayant participé à cette intervention ont été entendus en qualité de témoins. Quant au policier qui a fait usage de son arme de service à 4 reprises, celui-ci n'a pas fait l'objet d'une garde à vue.